l'abeille et le miel magique. Le soleil se levait doucement sur la prairie, réchauffant les pétales des fleurs, encore perlés de roséa. Dans l'air flottait un parfum sucré, et les abeilles de la ruche bourdonnaient déjà, prêtes à commencer leur journée. Parmi elles, une petite abeille nommée Zoé voltait avec entrain. Curieuse et aventurière, elle adorait explorer les coins les plus reculés de la prairie, à la recherche du nectar le plus savoureux. Aujourd'hui, je vais trouver la meilleure fleur que la ruche ait jamais goûtée, s'exclama-t-elle en battant énergiquement des ailes. Elle survola les marguerites, effleura les tulipes et plongea dans le cœur d'un coquelicot. Mais aucune de ces fleurs ne lui sembla extraordinaire. Déterminée, elle décida d'aller plus loin que d'habitude, vers une partie de la prairie que peu d'abeilles visitaient. Après plusieurs minutes de vol, elle aperçut une étrange lumière dorée entre les hautes herbes. Intriguée, elle s'approcha et découvrit une fleur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle était grande, avec des pétales scintillants qui semblaient faits de lumière liquide. Au centre, un nectar d'un bleu profond miroitait comme une goutte de ciel étoilé. « Oh, quelle merveille !» murmura Zoéa, les yeux brillants d'émerveillement. Elle atterrit doucement sur l'un des pétales et sentit une chaleur douce l'envelopper. Le parfum qui s'en dégageait était envoûtant, sucré et légèrement épicé. Jamais elle n'avait senti quelque chose d'aussi délicieux. « Je dois rapporter ce nectar à la ruche. Les autres abeilles seront ravies. » Avec précaution, elle plongea sa trompe dans le cœur de la fleur et aspira le précieux liquide. Dès la première goutte, un frisson étrange parcourut son corps. Une sensation nouvelle, comme si une énergie invisible l'entourait. « C'est incroyable !» souffla-t-elle en battant des ailes. Elle butina la fleur avec soin, remplissant sa petite poche à nectar, puis s'envola en direction de la ruche. Sur le chemin du retour, elle sentit que quelque chose était différent. L'air autour d'elle semblait plus léger, plus vibrant. Par moments, elle avait l'impression que ses ailes effleuraient des courants invisibles. « C'est sûrement mon imagination », se dit-elle en riant. Lorsqu'elle arriva à la ruche, l'activité battait son plein. Les ouvrières allaient et venaient, rapportant du nectar, construisant de nouvelles alvéoles et s'occupant des larves. Zoé se posa près d'un groupe d'abeilles et annonça fièrement: « J'ai trouvé un nectar extraordinaire. Je suis sûre qu'il va produire le miel le plus délicieux de toute la ruche. » Une vieille abeille, du nom de Mirella, s'approcha avec curiosité. « Quelle est cette fleur dont tu parles ?» demanda-t-elle en plissant ses petits yeux. « Je ne sais pas son nom. Je ne l'avais jamais vue avant aujourd'hui. Ses pétales brillaient comme des étoiles, et son nectar était d'un bleu magnifique. » Les autres abeilles chuchotèrent entre elles. Une fleur aux pétales scintillants, un nectar bleu, cela semblait bien étrange. « Faisons confiance à Zoé », déclara une autre ouvrière. « Si elle dit que c'est une découverte précieuse, nous devrions en faire du miel et voir le résultat. » Zoé hocha la tête avec enthousiasme et vola jusqu'aux alvéoles dorées où le miel était fabriqué. Avec précaution, elle déversa le nectar mystérieux dans une cellule vide. Très vite, les ouvrières commencèrent à le transformer en miel, mélangeant le nectar avec leur salive spéciale pour l'épaissir. Petit à petit, la couleur du miel changea. D'ordinaire, il était doré ou ambré. Mais celui-ci prit une teinte étrange.
presque translucide, avec des reflets argentés. « C'est magique !» souffla une jeune abeille. Mirella hocha la tête, l'air pensif. « Il est peut-être spécial, mais avant de le goûter, soyons prudentes. Nous ne savons pas encore quels effets il pourrait avoir. » Zoé, elle, était impatiente. Après tout, un miel aussi magnifique ne pouvait qu'être merveilleux, non? « Demain matin, nous le goûterons et nous verrons, » déclara-t-elle avec excitation. Les autres abeilles acquiescèrent. Et la ruche s'endormit avec l'idée d'un miel exceptionnel qui attendait d'être découvert. Mais Zoé, elle, ne pouvait s'empêcher de repenser à la fleur étrange et aux frissons qu'il avait parcourus en butinant son nectar. Elle ne savait pas encore que cette nuit marquerait le début d'une aventure qui bouleverserait tout ce qu'elle connaissait. L'aube se leva doucement sur la ruche. Les premiers rayons du soleil caressèrent les alvéoles dorées, illuminant le miel translucide que Zoé et les autres abeilles avaient fabriqué la veille. Zoé s'étira et battit légèrement des ailes avant de sortir de sa cellule. Aujourd'hui était un jour spécial. Elles allaient enfin goûter le miel mystérieux. Dans la ruche, les abeilles s'étaient rassemblées autour des alvéoles où reposait la substance brillante. Mirella, la plus sage d'entre elles, s'avança en premier. « Nous devons être prudentes, » dit-elle d'un ton sérieux. « Ce miel est étrange. Nous ne savons pas encore ce qu'il peut faire. » Zoé, impatiente, tapota le sol de ses petites pattes. « Allons, Mirella. Ce nectar était délicieux. Je suis sûre que ce miel l'est aussi. » Mirella hocha la tête, puis plongea doucement sa trompe dans l'alvéole et goûta une minuscule goutte du miel argenté. Les autres la fixèrent en silence, attendant sa réaction. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « Sucré mais léger, avec une sensation étrange. » Zoé, curieuse, s'approcha et prit à son tour une petite goutte. Dès que le miel toucha sa langue, une chaleur douce envahit son corps. « Oh, je me sens différente, » dit-elle en frissonnant légèrement. Mais à ce moment-là, un cri retentit derrière elle. « Zoé, où es-tu passée ?» s'exclama une abeille en la cherchant du regard. Zoé ouvrit grand les yeux. Elle était toujours là, point. Elle se sentait bien, mais en regardant ses pattes, elle eut un choc. Elle ne voyait plus son propre corps. Elle était devenue invisible. « C'est le miel !» s'exclama-t-elle. « Il rend invisible tout ce qu'il touche. » Les abeilles bourdonnèrent d'excitation. Un miel aussi puissant était une découverte extraordinaire. Mais cela pouvait aussi être dangereux. Mirella, qui observait la scène avec attention, prit un ton grave. « Nous devons réfléchir avant d'en parler à toute la ruche, » déclara-t-elle. « Ce pouvoir pourrait causer du chaos. » Zoé hocha la tête, même si personne ne pouvait la voir. « Je suis d'accord. Mais peut-être que ce miel pourrait nous aider à protéger la ruche d'un danger. » Les abeilles se regardèrent en silence. Un tel pouvoir devait être utilisé avec sagesse. Soudain, un vrombissement lointain attira leur attention. « Des frelons !» s'écria une jeune abeille en revenant de l'entrée de la ruche. « Ils approchent! Ils veulent envoler notre miel !» Les abeilles paniquèrent. Chaque année, les frelons attaquaient la ruche pour piller leurs précieuses réserves. Cette fois encore, ils étaient nombreux. Zoé, toujours invisible, eut une idée. « Attendez!
Peut-être que ce miel peut nous aider à les repousser. Mirella réfléchit un instant. Point. Puis acquiesça. D'accord, Zoé, point. Utilise ton invisibilité pour espionner leur plan. Nous devons savoir comment ils comptent t'attaquer. Zoé n'attendit pas une seconde de plus. Toujours invisible, point. Elle s'élança hors de la ruche et vola silencieusement en direction des frelons. À quelques mètres de là, un groupe de frelons discutait entre eux, ignorant totalement sa présence. « La ruche est bien remplie cette année », grogna l'un d'eux. « Nous allons nous régaler. » Un autre répondit en ricanant. « Cette fois, elles ne pourront rien contre nous. Elles sont trop faibles pour nous arrêter. » Zoé serra les mandibules. Elle devait prévenir les autres. Elle fit demi-tour et revint à la ruche aussi vite que possible. « Ils pensent que nous sommes trop faibles ?» dit-elle en reprenant son souffle. « Mais ils ne savent pas ce que nous avons. » Mirella sourit légèrement. « Alors utilisons notre avantage. Nous allons leur montrer qu'ils ont tort. » Les abeilles se mirent aussitôt au travail, prêtes à transformer leur miel en arme secrète contre les envahisseurs. Les abeilles s'activèrent dans la ruche, prêtes à défendre leur miel. Zoé, toujours invisible grâce au miel magique, menait l'organisation. « Écoutez-moi bien », dit-elle d'un ton ferme. « Les frelons nous sous-estiment. Mais nous allons utiliser notre miel magique pour les surprendre. » Mirella hocha la tête et ajouta « Nous devons agir vite. Zoé, toi qui es invisible, tu vas leur tendre un piège. » Zoé acquiesça, battant doucement des ailes. « Je vais les effrayer. Si les frelons croient qu'une force mystérieuse les attaque, ils reculeront peut-être. » Les abeilles se mirent en place. Certaines transportèrent des gouttes du miel magique, prêtes à le déposer sur les frelons pour les rendre invisibles et les désorienter. Soudain, un grondement retentit. L'essaim de frelons approchait rapidement. Leurs ombres menaçantes se dessinèrent à l'entrée de la ruche. « C'est l'heure », murmura Zoé. Elle s'envola discrètement vers le premier frelon et lui déposa une goutte de miel magique sur le dos. « Qu'est-ce que » s'exclama le frelon en voyant ses pattes disparaître. Ses compagnons reculèrent, déconcertés. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda l'un d'eux. Je ne sais pas. Je deviens invisible. » Les autres frelons commencèrent à paniquer. Zoé en profita pour en toucher un autre avec le miel magique. « Moi aussi, je disparais !» cria le second frelon. Un bourdonnement inquiet monta parmi les assaillants. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. « Nous sommes maudits !» hurla l'un d'eux en battant furieusement des ailes. « Fuyons d'ici !» Le plan de Zoé fonctionnait. Mais le chef des frelons, plus grand et plus imposant que les autres, ne semblait pas impressionné. « Ne soyez pas stupides !» rugit-il. « Ce n'est qu'un tour de ces misérables abeilles. Continuez l'attaque !» Les frelons hésitèrent, mais obéirent à leur chef. Ils se précipitèrent vers la ruche. Mirella donna un ordre rapide. « Toutes les abeilles, en formation, défendez la ruche !» Les abeilles s'élancèrent courageusement, utilisant le miel magique pour déstabiliser leurs ennemis. Zoé, toujours invisible, savait qu'elle devait neutraliser le chef des frelons. Si elle y parvenait, les autres fuiraient.
Elle se glissa derrière lui et lui versa une grande goutte de miel sur la tête. « Qu'est-ce que » s'exclama-t-il. En quelques secondes, son corps devint complètement invisible. « Chef, où êtes-vous » crièrent vos soldats. « Je suis là, imbécile » gronda le chef, mais sa voix tremblait. Les frelons paniquèrent en voyant leur chef disparaître. « C'est un mauvais présage » s'écria l'un d'eux. « Nous devons partir. » Un à un, les frelons tournèrent zèle et s'enfuirent, abandonnant leur chef invisible derrière eux. Celui-ci, furieux et impuissant, grogna. « Vous allez me le payer, misérables abeilles !» Mais sans son armée, il ne pouvait rien faire. Il s'éloigna à son tour, vaincu. Dans la ruche, un cri de victoire éclata. « Nous avons gagné !» s'exclama Zoé en redevenant visible. Les abeilles entourèrent Mirella et Zoé, célébrant leur triomphe. « Grâce à notre miel magique, nous avons protégé notre maison », dit Mirella en souriant. Zoé hocha la tête, fière de son idée. « Mais nous devons être prudentes. Ce miel est puissant. Il ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence. » Les abeilles acquiescèrent. Elles savaient désormais que leur miel magique était un trésor à protéger. La nuit tomba sur la ruche. Zoé s'endormit avec un sourire, heureuse d'avoir sauvé ses sœurs. Le lendemain matin, la ruche était en effervescence. La victoire contre les frelons était sur toutes les lèvres, et les abeilles célébraient leur courage. Zoé se réveilla en entendant le doux bourdonnement de ses sœurs. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Elle rejoignit Mirella près des réserves de miel, où une discussion animée avait lieu. « Nous devons cacher ce miel magique », déclara une vieille abeille sage. « Il est trop puissant. Imaginez s'il tombait entre de mauvaises pattes. » Zoé hocha la tête. « Vous avez raison, mais nous devons aussi comprendre d'où vient cette magie. Peut-être que la fleur que j'ai butinée est spéciale. » Mirella réfléchit un instant avant de répondre. « Si nous trouvons cette fleur, nous pourrons décider quoi faire de son pouvoir. Mais elle est loin de notre ruche, n'est-ce pas ?» Zoé acquiesça. « Oui, elle pousse dans la clairière interdite. Nous devons être prudentes, mais nous devons y retourner. » Après avoir pris quelques provisions, Zoé et Mirella s'envolèrent en direction de la mystérieuse clairière. Le voyage fut long, mais enfin elles atteignirent l'endroit où Zoé avait découvert la fleur dorée. La clairière semblait encore plus lumineuse qu'avant. Au centre, la fleur resplendissait sous les rayons du soleil. « Regarde comme elle brille !» s'émerveilla Mirella. « Ce n'est pas une fleur ordinaire. » Zoé s'approcha avec précaution. « Il doit y avoir une raison à cette magie, » murmura-t-elle. C'est alors qu'une voix douce et mélodieuse résonna autour d'elle. « Bienvenue, petites abeilles. » Zoé et Mirella sursautèrent. Devant elles, une minuscule fée aux ailes scintillantes apparut, assise sur un pétale de la fleur. « Qui êtes-vous » demanda Zoé. La fée sourit. « Je suis la gardienne de cette fleur enchantée. Vous avez découvert son pouvoir, mais savez-vous pourquoi elle existe ?» Mirella secoua la tête. « Non, mais nous voulons comprendre. » La fée hocha la tête et expliqua. « Cette fleur est unique. Son nectar a été créé pour protéger les êtres purs. C'est pourquoi il vous a aidé à défendre votre ruche. Mais il ne doit pas être utilisé à la légère. » Zoé sentit une pointe de culpabilité. Nous ne voulions pas en abuser. Nous voulions juste protéger notre maison.
La fée hocha la tête. Je le sais. Vous avez prouvé votre sagesse en revenant ici. Maintenant, vous devez faire un choix. Mirella demanda doucement. Quel choix? Voulez-vous garder ce pouvoir? Ou préférez-vous le sceller pour qu'il ne tombe jamais entre de mauvaises pattes? Zoé et Mirella se regardèrent. Ce miel a sauvé notre ruche, murmura Zoé. Mais s'il était utilisé pour de mauvaises raisons, il pourrait causer du tort. Mirella prit une profonde inspiration. Alors nous devons le sceller. La fée sourit, levant une main scintillante. Votre cœur est pur. La fleur respectera votre souhait. Une lumière dorée entoura la plante et son éclat s'intensifia avant de disparaître lentement. Le nectar magique ne pourra plus être récolté, annonça la fée. Mais sachez que la vraie magie réside dans votre courage et votre bienveillance. Zoé et Mirella la remercièrent chaleureusement avant de s'envoler vers la ruche, leur cœur empli de paix. À leur retour, elles expliquèrent tout à leur sœur. « Nous n'avons plus besoin de miel magique, » dit Zoé. « Notre véritable force, c'est notre union. » Les abeilles applaudirent, sachant qu'elles avaient gagné bien plus qu'une bataille. Elles avaient appris la valeur de la sagesse et du partage. Morale de l'histoire. Parfois, le véritable pouvoir ne réside pas dans la magie, mais dans les choix que nous faisons avec sagesse et bienveillance. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!